à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jour, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Et avant de voir les énergies, je vous annonce que j'ouvre les participations pour le soin du mois. Le soin du mois, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un nettoyage qui va venir purifier vos énergies, enlever les énergies négatives, combler les fuites énergétiques, réparer un petit peu les méridiens qui seraient un petit peu moroses. Les méridiens, c'est un petit peu le système nerveux énergétique. Réaligner les chakras, les corps qui sont un petit peu dispersés, corps astro, corps éthérique, etc., etc. On va aussi donc nettoyer tout ce qui est au niveau des organes, au niveau des muscles, au niveau des cellules, au niveau de tout en fait. En gros, à partir du moment où il y a une énergie négative qui est à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que des gens qui vous envoient de la jalousie, des gens qui pensent pas beaucoup du bien de vous, des gens qui n'ont pas spécialement envie que vous soyez heureux, bref, des gens qui ne veulent pas spécialement votre bonheur, et bien tout ça, ça va être viré. On va nettoyer l'aura, on va nettoyer l'intérieur, on va nettoyer les chakras, et on va virer des entités s'il y en a. C'est un soin qui à la base est à 60 € sur le site et que une fois par mois, généralement à la fin du mois, je vous propose de le faire pour 10 € minimum. C'est-à-dire que c'est vous qui donnez le montant que vous voulez pour participer à ce soin qui aura lieu le 31, donc lundi prochain, le soir. Les mails seront envoyés à partir de 20h30 et pour cela, du coup, vous avez le lien PayPal qui est dans la barre d'infos ou dans les commentaires et vous avez aussi le lien Tipeee. Pour PayPal, s'il vous plaît, vraiment très important, mettez votre adresse mail dans la partie message, sinon je ne peux pas vous envoyer le mail et là du coup on va avoir quelques petits soucis. Et si je ne peux pas vous envoyer le mail et que vous ne pouvez pas recevoir le soin, bah du coup c'est un peu problématique. Donc il aura lieu lundi soir à partir de 20h30. En général, on commence à 21h le temps que tout le monde arrive. C'est un live, donc on sera tous ensemble. Tous les participants seront dans le chat à discuter, etc., etc. Le soin commence à 21h, le temps que tout le monde prenne son petit chocolat chaud, que tout le monde arrive tranquillou bilou. Et voilà. Je crois que c'est tout. Ah oui, il est sur une durée d'un mois, c'est-à-dire que vous pourrez le faire autant de fois qui sera recommandé durant toute la période du mois en cours, c'est-à-dire là du mois de février. On va nettoyer les énergies du mois de janvier, voir un petit peu plus si c'est la première fois que vous faites un nettoyage par exemple. Voilà. Ça c'est pour notamment les personnes qui n'ont pas spécialement les moyens, qui peuvent faire au moins un nettoyage une fois par mois. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu au niveau de ces énergies. Tac. Alors, chez la féminine, on sent qu'il y a un petit peu ce côté... vous savez, dans la dernière vidéo, on disait que la période d'hiver, donc décembre, janvier, février, mi-mars environ, on est un petit peu en mode hibernation, on est un petit peu en mode ermite. Et on sent que là, la féminine, justement, elle a pris beaucoup de distance par rapport à son entourage. C'est un petit peu reclus chez elle ou chez lui. Mais que là, on sent que c'est justement un moment où il va falloir se reconnecter au social. Il va falloir aller voir des gens, les gars. Et les filles. Alors ça peut être un petit peu une épreuve parce que possiblement que là, dans cette hibernation, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez même très bien avec vous-même et que vous n'avez pas spécialement envie de voir ou de parler avec des gens. Alors c'est pas spécialement les voir, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller prendre un verre ou d'aller acheter une bouteille de coca au supermarché du coin ou de Fanta et ensuite aller se poser dans un parc. Mais ça peut être aussi à distance, prendre des nouvelles par exemple par les réseaux sociaux, par Messenger, par Discord, pour ceux qui connaissent Discord, etc., etc. Il y a cette notion de devoir se remêler un petit peu aux gens pour avoir ce côté... comment dire ? Je sais qu'il y a beaucoup d'introvertis qui regardent mes vidéos. Je suis une introvertie moi-même. À chaque fois qu'on me propose d'aller faire quelque chose avec des gens, généralement j'y réfléchis à 7 fois avant.
parce que je me sens pas très bien dans la foule. Alors, outre le côté hypersensible et outre le côté empathe, il y a surtout le côté introverti. Et je sais que la majorité d'entre vous êtes des introvertis. Mais là, les gars, il va falloir aller voir un petit peu du monde là ces prochains jours. Et pas seulement que au boulot. Vraiment, il faut se reconnecter un petit peu à ses potes, il faut se reconnecter avec ses amis, avec sa famille, il faut se reconnecter à ses proches. Parce que là, on a ce petit drapeau orange ici qui nous dit que sinon, on va un petit peu trop s'enfermer dans cette solitude et que trop se reclure, c'est pas bon non plus. Ça peut être juste envoyer un message pour savoir comment les gens vont, ça peut être juste parler à des gens, les écouter et nous-mêmes parler. Les écouter, parler de ce qui leur arrive en ce moment et nous, de dire ce qui nous arrive en ce moment. Et là, il y a besoin de se reconnecter à son entourage, il y a besoin de se remettre un petit peu d'aplomb et pour ça, on va avoir besoin du coup des autres. Ça peut être parce que vous êtes trop resté justement en ermite et qu'il y a cette notion de je me suis trop reclus sur moi-même en fait, je me suis trop renfermée sur moi-même. Et du coup, ça fait bien longtemps que j'ai pas un petit peu exposé tout ce qui m'arrive par rapport à quelqu'un et que ça fait du bien de parler. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir parler. Et là, vous voyez, il y a ici, donc là il y a marqué réconciliation en amitié. Oui, c'est ça, réconciliation en amitié. Mais il y a aussi ce côté, c'est pas spécialement une réconciliation, c'est plutôt ce côté revenir vers des gens quelque part. Là, on a bien le truc qui dit arrêter de rester dans sa bulle. Sinon, il y a le côté à double tranchant où on se sent bien dans sa bulle, etc., etc. Mais du coup, on s'y sent trop bien et après, on ne voudra plus aller voir le monde extérieur. Donc ça, c'est le message pour les gens qui sont en hibernation, qui sont introvertis dans leur bulle. Mais à outrance, du coup. On dit bien que ça va vous faire du bien de pouvoir sortir un petit peu, de pouvoir discuter, de pouvoir ne serait-ce que lâcher un petit peu toutes ces énergies qu'il y a coincées à l'intérieur. Là. Ensuite, dans la féminine, on dit que possiblement que vous vous êtes un petit peu éloigné parce qu'il y avait des langues de vipères autour de vous, qu'il y avait des gens qui, voilà, comme on en parlait du coup dans la présentation du nettoyage du soin du mois, ce côté jalousie, ce côté des gens qui ne veulent pas spécialement votre bonheur, et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous sortir de cette spirale de langue de vipère dans laquelle vous êtes un petit peu enchaîné, on va dire, et que c'est comme si tous ces gens étaient tout autour de vous. Et que c'est possiblement la raison pour laquelle vous êtes un petit peu reclus. Là, on sent que vous avez repris du poil de la bête et on sent que malgré justement ces gens, vous savez ce qu'on dit, hein, on ne peut pas empêcher les gens de penser, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Donc, que vous soyez chez vous ou que vous ne soyez pas chez vous, peu importe ce que vous fassiez, peu importe ce que vous faites, voilà, c'est plus français comme ça. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il y aura toujours des gens pour dire non mais regarde ta coiffure. Il y aura toujours des gens pour dire non mais c'est quoi ce vernis. Non mais c'est quoi ce maquillage. Non mais t'as vu comment elle est habillée. Non mais t'as vu comment t'as vu son attitude. Est-ce que t'as vu comment ne serait-ce que est-ce que t'as vu comment ce mec marche. On se trouvera toujours à critiquer, que ce soit de par vos proches ou que ce soit de par des inconnus. C'est juste que forcément quand ça vient de proches, ça fait plus mal. Parce qu'on leur a accordé notre confiance, parce qu'on se dit qu'ils sont différents des gens, des autres, etc., etc. Mais là, il y a cette notion de... Vous voyez, ça ressort. Il faut sortir et s'amuser. Et les langues de vipères qui sont autour de vous, moi, ce qu'on me dit... Alors après, vous voyez si ça résonne avec vous, hein, mais que vous avez plus de force ici, mentale et émotionnelle, pour pouvoir leur faire face. C'est comme si avant, on ne savait pas trop quoi leur dire, on ne savait pas trop comment les faire arrêter, mais là, on sent que, je sais pas, c'est comme si les gens, quand vous allez vous sentir jugé ou quoi que ce soit, il y avait ce côté, bah, j'arrive à faire en sorte que ça glisse sur moi, que ça ne m'atteigne pas. Parce que vous avez pris ce temps de repos, ce temps éloigné du coup des autres, qui va vous permettre ici
de pouvoir être beaucoup plus en accord avec les choses qui se passent, de pouvoir être beaucoup plus serein par rapport à ces attaques, par rapport à ces critiques, ou simplement parce que c'est nous qui prenons les choses comme ça. Parfois, c'est effectivement, les gens ne nous jugent pas, mais nous, on a l'impression d'être jugés. Les gens ne nous agressent pas, mais on a l'impression d'être agressés. Rappelez-vous qu'on est en Mercure rétrograde et que tout ce qui va être au niveau communication, ça va être un petit peu compliqué. Notamment avec Vénus qui rétrograde aussi, ou tout ce qui est au niveau social, c'est pas top. Mais c'est justement parce que là, il y a tout ça qui est en train de rétrograder que là, on a besoin de s'y confronter quelque part. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu voir qu'est-ce qu'on a travaillé. Et pas spécialement qu'est-ce qui reste encore à travailler, mais vraiment, voyez un petit peu comment vous avez grandi par rapport à tout ça. Même si c'était ne serait-ce qu'il y a juste 2 mois. J'entends mon chat qui fait le bazar dans la cuisine. Ça ne me rassure pas trop. J'entends des trucs qui tournent depuis tout à l'heure. Vous voyez, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Peu importe combien de personnes parlent sur vous, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez fait, que vous soyez en faute ou pas, peu importe, on s'en fiche. On vous dit qu'ici, vous êtes protégé au niveau des énergies. Donc là, on va nettoyer les énergies négatives que tout ça vous a un petit peu mis sur le dos, etc. On a vu aussi que dans les énergies de cette semaine, il y avait beaucoup de notions de culpabilité qui étaient enlevées par rapport à la féminine. Et là, vous voyez, on a ce petit ange qui vous dit « vous êtes protégé ». Donc, il y a cette notion de lâcher prise par rapport à tout ça. On parle aussi sur le plan financier pour la féminine. Alors, on va voir un petit peu ça. Soit c'est des personnes qui vous ont jugé au niveau de vos rentrées d'argent. On sent qu'il y a quelque chose au niveau financier avec justement ces personnes dont vous êtes un petit peu éloigné. Alors je vous dis pas de revenir vers elles, hein. Non, vous retournez vers des gens, mais vers des gens qui sont positifs. Hein. Je vous dis juste, les gens qui sont pas positifs vis-à-vis de vous, essayez de vous en foutre. Je dis bien essayez parce qu'il y a des fois, moi j'y arrive pas spécialement, hein. C'est un petit peu compliqué, mais essayez de vous en foutre. Mais on parle de côté financier par rapport à une prise de distance vis-à-vis de l'entourage. On sent qu'il y a eu du jugement en fait par rapport à que vous ayez gagné ou que au contraire ça n'a pas été top ces derniers mois ou quoi que ce soit. Il y a cette notion de finance qui rentre un petit peu dans le lot. Sinon, au niveau du coup, comme on l'a dit, au niveau financier, on parle ici de finances qui remontent. Ça, c'est plutôt pas mal parce que vu comment ça a été la fin de l'année, là, en termes d'énergie d'abondance, là, ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Je t'entends. Elle a ramené un sac. Vous savez, les sacs, les cabas pour les courses, là. Elle vient de me le ramener dans le salon. Voilà. Bref. Donc, pour la féminine, on a des finances qui remontent. Ok. On a une idée de devoir sortir à nouveau, ou de moins de devoir voir un petit peu plus son entourage, parler un petit peu plus avec son entourage et parler surtout des choses qui vous pèsent. On sent qu'il y a des amitiés ici qui vont se renforcer pour la féminine parce que vous allez trouver ici une écoute de quelqu'un qui saura vous écouter. Et on dit que vous manquez à un ami. Alors là, on n'est pas sur le plan... Alors après, ça peut être un ami amoureux, mais pour moi, on n'est pas spécialement sur le plan amoureux. On est plus sur vous manquez à un ami. Un ami à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, avec qui peut-être vous étiez proche ou quoi. Peut-être que c'est une relation, pas à sens unique, mais que pour vous, c'est un pote. Mais ce pote-là, lui ou elle, vous considère vraiment comme un ami. Donc il y a vraiment quelqu'un qui, je vois, qui s'inquiète pour vous et qui, n'ayant pas spécialement de nouvelles,
n'ose pas spécialement aller en demander parce que on a peur de déranger, on a peur voilà, de se dire bah ouais, mais si je vais parler à cette personne, ça se trouve c'est pas le bon moment, ça se trouve ce que la personne est en train de vivre est un peu compliqué, donc je vais pas en rajouter une couche, ça se trouve lui demander comment ça va faire ressasser des mauvais souvenirs. Vous voyez, c'est un petit peu ça, et du coup la personne reste un petit peu en retrait et n'ose pas vraiment venir vous parler, mais on a vraiment cet ami qui s'inquiète pour vous et qui, je dirais pas qu'il a peur pour vous, mais ouais, qui s'inquiète. Et c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un à qui vous pouvez dire les choses. Il y a une notion de j'ai peur de m'ouvrir parce qu'on a utilisé les informations que j'ai données contre moi et qu'on s'en est servi pour se moquer de moi ou pour me juger ou pour... Il y a un petit peu ce délire-là, un petit peu malsain. Mais que cette personne-là n'est justement pas comme ça. Et que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans la compassion, quelqu'un qui saura vous écouter et qui va pas utiliser tout ce que vous allez dire pour vous juger ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelqu'un qui veut votre bien, en fait. Donc, toujours dans le domaine amical. Hein. On va voir un petit peu sur le domaine sentimental pour la féminine. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. On sent qu'au niveau sentimental pour la féminine, les choses sont plus ou moins, je dirais plus ou moins parce que c'est pas encore très clair, mais en train de s'éclaircir. N'achetez pas de jouets pour votre chat. Un sac en plastique, visiblement, ça fait totalement le truc. Vraiment, je crois que c'est un cabas de Carrefour ou je sais pas trop quoi. En plus, c'est les vieux là, un peu rigides. Elle est en train de faire le tour de la table avec depuis tout à l'heure. Donc si vous entendez des petits bruissements et tout, bah c'est ça. J'espère que le son ça va parce que j'ai encore perdu mes écouteurs. Alors, d'un point de vue sentimental pour la féminine, on sent qu'il y a une dualité qui est présente entre le qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête là? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête la relation ici et je laisse la chance à une autre relation? Même si vous n'avez pas spécialement rencontré quelqu'un, l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre. On a aussi quelqu'un qui est en train de se poser des questions parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a quand même des efforts qui sont faits et qu'on on voit un petit peu ces efforts. Ou que vous sentez, même s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits dans la matière, par exemple, vous sentez qu'il y a un changement énergétique au niveau de vos amours qui est en train d'être fait. On sent qu'il y a quelqu'un chez la féminine, voyez. Ici, c'est plan pour reconquérir. Donc, on sent qu'il y a quelqu'un au niveau de vos amours qui a envie de faire des efforts et vous sentez ça au niveau énergétique. Encore une fois, peut-être que c'est pas spécialement dans la matière, mais en tout cas, au niveau énergétique, vous le sentez. Donc, il y a cette notion de cette personne fait des efforts. Je sens que cette personne a l'air beaucoup plus prête pour une relation qu'avant. Donc, c'est ça qui fait que je me pose des questions. C'est est-ce que j'arrête maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que je laisse la porte ouverte à cette personne ou pas? On sent que féminine se pose des questions au niveau de sa relation. On sent qu'elle se pose des questions parce qu'elle ne sait pas trop, il ou elle, hein, bien entendu, ne sait pas trop s'il va y avoir cette notion d'engagement dont féminine a envie depuis un petit moment. Et que là, c'est quelque chose qui... Le domaine sentimental est quelque chose qui la fatigue beaucoup. Vous voyez, il y a besoin de repos, parce qu'au niveau sentimental, le fait de se poser toutes ces questions, d'avoir beaucoup d'angoisse, d'être toujours en tergiversation, ça fait que c'est pas le top au niveau physique.
On sent qu'il y a beaucoup de doutes. On sent aussi que Féminine retrouve sa force parce qu'il y a le côté justement guerrière qui revient par rapport à tout ce qui s'est passé, tant sur le plan sentimental qui vous a donné beaucoup de patience et beaucoup de compréhension. On sent beaucoup de compassion. Et que voilà, il y a tous ces questionnements en fait par rapport à ce côté, est-ce que je continue ou est-ce que je lâche? On a la notion... Alors, ça va pas parler à tout le monde. Cette partie-là ne va pas parler à tout le monde. C'est le côté... il n'y a pas spécialement d'efforts qui sont faits. Donc, il y a une partie où il y a des efforts qui sont faits, on le voit, ou du moins on le sent énergétiquement parlant. Et il y a une autre partie, du coup, celle que je regarde maintenant, où il n'y a pas spécialement d'efforts qui sont faits. Et c'est ce côté, je t'aime, mais tu me fais souffrir. Je t'aime, mais tu me fais du mal. Je t'aime énormément, je t'aime comme j'ai jamais aimé personne, mais il y a ce côté où cet amour est souffrant parce que justement il n'y a pas d'efforts qui sont faits, on voit pas spécialement de récompense par rapport au temps qu'on a donné, à l'énergie qu'on a passée dans la relation, et du coup il y a ce côté ça me fait souffrir. Et au final, il y a toujours ces questions, du coup, est-ce que je continue avec toi malgré le fait que tu me fais du mal parce que je pense que notre relation en vaut la peine et je pense que je vois qui tu es à travers justement tout cet ego que tu as et je vois qui tu peux devenir et c'est cette personne que tu es vraiment au fond de toi et que tu peux devenir qui me fait rester, mais là, maintenant, à l'instant présent, tu me fais mal. Alors le but ici, c'est pas de vous dire laissez cette personne-là ou attendez-la ou quoi que ce soit. Moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je suis d'avis qu'on n'attend personne. Après, c'est votre décision, c'est vous qui voyez, c'est votre relation, c'est votre vie. C'est voilà, ne laissez personne vous dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Faites ce que vous avez envie de faire. Et ici, on est juste là pour lire les énergies. On n'est pas là pour vous dire il faut que tu fasses ça et comme ça et machin. Donc là, on a cette personne qui est en train de souffrir du coup d'une relation, malgré le fait qu'encore une fois, il y a énormément d'amour pour cette personne. Ici et maintenant, ça fait mal. On sent qu'il y a beaucoup de surmenage, on sent que vous tournez beaucoup en rond par rapport à tout ça, qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits, et qu'il y a une notion de complicité qui était possiblement présente à un moment, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Et ça aussi, ça fait mal. Se dire ouais mais avant on était comme ça, on était les deux doigts de la main, on était super liés ensemble et puis maintenant il n'y a plus rien. Et j'ai vu cette partie de cette personne qui était tout beau, qui était tout mignon, qui était tout sympa, qui était très attentionné et puis du jour au lendemain, boum, plus rien. Alors non seulement ça fait mal, mais en plus ça déclenche ce qu'on appelle la dépendance affective, d'agir de cette façon. Je sens qu'il y a du mal aussi à se détacher de cette personne. Parce que c'est une personne qui est beaucoup dans vos pensées, qui peut être beaucoup dans vos rêves. Là, on a la carte « Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami » où ça a littéralement tout basculé parce qu'on s'est rendu compte que la façon qu'on avait eu d'être aimé n'était pas spécialement la bonne, la façon que on avait eu d'interagir avec les gens et comment les gens interagissaient avec nous n'était pas la bonne non plus. Bref, c'est une personne qui a un petit peu tout chamboulé et qui vous a fait avoir beaucoup de questions aussi par rapport à votre entourage, par rapport à votre passé. Et après tout ce chamboulement, on se dit mais pourquoi est-ce que je vis tout ça en fait? Pourquoi est-ce que j'ai vécu toutes ces choses avec cette personne si c'est pour rien vivre au final? Donc du coup, ça amène toutes ces questions de est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Donc on sent une petite déprime aussi à cause de ça. Et là, on a vos guides qui vous rappellent que vous êtes une personne forte. Et que forte, ça ne veut pas dire t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Forte, ça veut dire que vous êtes une personne qui est résiliente. Ça veut dire que effectivement, il y a de l'amour pour cette personne, mais bon, ça, je pense que vous n'avez pas spécialement besoin d'une guidance pour le savoir. Et que là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans l'ombre et que vous avez besoin de passer de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que là, peut-être que le domaine sentimental, il est un petit peu plus à mettre de côté
pour vous centrer sur les choses qui font le reste de votre vie. Votre vie ne se résume pas au domaine sentimental. Ça aussi, je pense que vous le savez, que vous n'avez pas spécialement besoin d'une guidance pour ça. C'est pour ça que pour vous, entre guillemets, pour vous à qui cette partie de la vidéo parlait, il y a cette notion d'entourage qui est très importante. Ou peut-être que sans vous en rendre compte, ou qu'il y a eu quelqu'un en particulier qui vous a un petit peu détourné de votre entourage, ou que, encore une fois, sans même vous en rendre compte, vous êtes un petit peu détourné de votre entourage par rapport à quelqu'un, soit parce que par rapport aux langues de vipère qu'on avait au début du tirage, on avait ce côté, bah ouais, mais je peux pas parler de ma relation parce que les gens ne la comprennent pas, donc du coup, j'ai plus envie de parler avec les gens. Mais vous pourrez parler d'autre chose que le sentimental, et quand les gens vous demandent alors comment ça va avec un tel, vous dites, j'ai pas envie d'en parler, tout simplement. C'est pas que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, c'est simplement que je veux pas aborder le sujet. Mais vous avez besoin de renouer avec les autres, dans tous les cas. Donc voilà, du coup, pour la partie de notre chair féminine, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, du coup, pour notre cher petit... Pour nos chers masculins, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Voilà. Alors, pour nos chers masculins, voyons voir comment ça se passe, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Alors, on a quelqu'un qui travaille son originalité, son excentricité, quelqu'un qui se lâche un petit peu plus chez les masculins, quelqu'un qui ose, j'ai envie de dire, être soi-même, qui ose s'afficher tel qu'on est. On était sur quelqu'un avant qui était beaucoup sur cet aspect de il faut pas que je montre qui je suis et comment je le suis parce que les gens ne vont pas comprendre, dans le sens où on s'était un petit peu forgé une image chez les masculins par rapport aux critiques qu'on a reçues, par rapport à nos traumatismes du passé, en disant mais j'aime pas être rejetée, c'est un sentiment que je déteste, me sentir rejetée, abandonnée, j'ai pas envie de ça. Donc je vais me forger une image, je vais me forger un personnage dans lequel je vais rentrer et qui ne sera pas rejeté, qui ne sera pas abandonné. Donc, ce ne sera pas vraiment moi, donc ça va moins me faire mal si c'est mon personnage, mon masque qui est
rejeter plutôt que moi-même. Sauf que finalement, là, on est sur un masculin qui s'est rendu compte que peu importe que ce soit son personnage ou que ce soit son vrai lui ou sa vraie elle, on avait ce côté, quand quelqu'un me rejette, peu importe pour qui, pourquoi, ça me fait mal. Donc on est complètement sur cette image, enfin sur cette phrase que vous connaissez tous, je pense, qui est mieux vaut être accepté pour ce que tu es que, enfin mieux vaut être rejeté pour ce que tu es qu'être accepté pour ce que tu n'es pas. Parce que dans tous les cas, ça fait mal, et dans tous les cas, on en revient au même point, le côté, bah, les gens ne veulent pas de moi. Peu importe comment je suis, peu importe qu'est-ce que je leur affiche, qu'est-ce que je leur donne, les gens ne veulent pas de moi. Les gens ne m'aiment pas. Et là, on a ce côté franchi qui ressort, on a ce côté masculin qui est vraiment dans des énergies un peu... Mais je m'en fiche en fait, j'ai plus envie de faire semblant. J'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie d'être dans ces masques. Ça fait aussi que on avait ce côté-là par rapport aux énergies de hier, du coup la vidéo / hier qui a été postée aujourd'hui, enfin bref, voilà. La vidéo sur les énergies de la semaine, c'était masculin, on termine avec les énergies tierces. Alors je rappelle que les énergies tierces, ce n'est pas spécialement des triangulaires. Ça peut être les énergies d'une situation, ça peut être les énergies parce qu'on a mis beaucoup d'attention dans un sentiment en particulier, par exemple une peur, et ça crée du coup une énergie, ça crée ce qu'on appelle un égrégore. Etc., etc. Une énergie tierce, c'est pas que une triangulaire. Vous voyez, c'est pas que la personne qui sort avec votre autre. Ça peut être une maman, ça peut être un père, ça peut être une personne même qui est décédée. C'est simplement une énergie, en fait. Une énergie, à la base, elle n'est pas rattachée à quelque chose, voilà. Donc, on termine avec les énergies tierces parce qu'il y a ce côté du... J'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait voir le monde différemment et j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie voilà, on a quelqu'un qui a donné toutes les preuves d'un amour, toutes les preuves du monde de je t'aime et je trouve que notre relation en vaut la peine et voilà, tout simplement. Et là, masculin est en train de percuter depuis un petit moment maintenant, mais là c'est vraiment en train de... Ça a suffisamment percuté, on va dire, pour que ça mette des choses en action. Dans ce côté... Il y a quelqu'un qui mérite que je fasse des efforts, il y a quelqu'un qui mérite de voir mon vrai moi, en fait. Il y a quelqu'un qui mérite de ne pas avoir de masque, qui ne doit pas être confronté à mon ego. Donc on a cette personne-là qui est là dans l'entourage du masculin pour qui il ou elle a envie de faire des efforts. Pour qui il y a ce côté, j'ai envie de vieillir avec toi, ça tourne beaucoup au sentimental là dans la partie masculine. Il y a des doutes, bien entendu, sur les relations. Je pense que c'est impossible d'annihiler totalement les peurs. Et c'est pas le but d'ailleurs. Mais malgré ces doutes, j'ai quand même envie d'être à tes côtés. J'ai quand même envie de pouvoir assumer cette relation au grand jour. Malgré le fait que en ce moment, voilà, masculin... alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a ce côté drapeau orange parce que la personne en face elle déprime. Donc la personne en face du masculin, c'est-à-dire que masculin sent que la personne justement pour qui il ou elle a des sentiments et avec qui il ou elle veut construire un petit peu plus sa vie et avoir des projets, etc. Petit à petit, ça va pas déboucher sur des vannes en mode marions-nous, habitons ensemble et faisons des enfants. Ou adoptons des enfants, ou qu'importe, ou tiens, on va acheter une maison qu'on va retaper et on va mettre, je sais pas moi, je veux dire un chiffre au hasard, 40 000 euros dedans. Non, ça va être petit à petit. Ça va être du genre, on va se voir un petit peu plus souvent. Pour l'instant, c'est la seule chose sur laquelle je peux m'engager. Le fait de se voir peut-être un petit peu plus souvent ou de faire un petit peu plus d'efforts. Ça va pas être un engagement faramineux tout de suite. Ça va pas être des efforts faramineux tout de suite non plus. Mais c'est ce côté, en ce moment, je vois bien qu'en ce moment, pour toi, c'est pas le top. Je vois bien que tu galères un petit peu. Je vois bien qu'au niveau du moral, c'est pas ouf. Et je sais que moi, je peux essayer de faire en sorte que ça aille mieux, que ma présence puisse faire en sorte que tu ailles mieux, que je peux plus t'écouter, que je peux être plus là pour toi, etc. Pas spécialement en présence, mais si moi, je peux faire quelques petits trucs de mon côté pour que toi, tu te sentes mieux, ça va déjà mieux.
il y a cette volonté de vouloir aider une autre personne. Vous voyez, il y a cette volonté de travail d'équipe. Il y a ce côté où on a quelqu'un qui essaie d'envoyer des signes. Alors peut-être pas encore une fois dans la matière, hein, peut-être que c'est au niveau énergétique. Si ça ne vous parle pas pour vous dans la matière, c'est peut-être que c'est au niveau énergétique. Et si vous ne sentez pas non plus ça au niveau énergétique, cette vidéo n'est malheureusement pas pour vous. Mais on a quelqu'un qui veut montrer son côté original, qui veut montrer qu'est-ce qui fait vraiment sa personne. Parce qu'on a tous ce côté original qui fait qu'on est différent des autres. On a tous ce petit côté-là, ce petit côté de folie, ce petit côté de calme ou de peu importe. Mais on a tous quelque chose qui fait qu'on est différent des autres. Et pas spécialement par rapport à notre physique, pas spécialement par rapport à notre façon de nous habiller ou quoi que ce soit. Mais dans notre personnalité, on est tous différents les uns les autres. Et là, on avait un masculin qui, au contraire, c'était un petit peu délicat. On avait ce côté un petit peu rébellion dans le sens, j'ai pas envie d'être dans le moule, j'ai pas envie d'être comme les autres, etc. Mais d'un autre côté, j'ai envie que la majorité m'accepte. Donc, il y avait ce côté original, excentrique qu'on a un petit peu tué pour faire un petit peu comme tout le monde, sans pour autant être comme tout le monde. C'est le bordel, hein. Et là, on sent que peu importe comment faire, peu importe avec qui j'ai besoin d'être et qui je dois être pour être avec eux, etc. Moi, j'ai juste envie d'être moi. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a accepté tel que je suis. Et voilà, encore une fois, cette personne m'a accepté comme je suis alors que d'autres ne l'ont absolument pas fait et ne savent même pas pourquoi je suis comme ça, ni comment, ni un quart de ce que je suis vraiment. Ils connaissent mes masques. Mais ils savent pas pourquoi. Ils savent combien je prends de sucre dans mon café, mais ils savent pas pourquoi je prends tant de sucre dans mon café. Ils savent qu'est-ce que je fais le matin quand je me réveille, mais ils ne savent pas pourquoi je fais ça. Et là, j'ai rencontré une personne qui non seulement sait mes habitudes, mais aussi pourquoi je les fais. On a un masculin qui a rencontré quelqu'un, alors il y a longtemps ou récemment, qui a changé un petit peu sa façon de se voir lui-même, j'ai envie de dire. Et rappelez-vous que ça marche aussi pour les féminines, hein, parce que les féminines ont aussi une polarité masculine, hein, je ne le dirai jamais assez, mais que les vidéos sont pour voir les polarités à l'intérieur de soi, avant de voir dans un être incarné. On voyait aussi que féminine, il y avait ce côté par rapport à quelqu'un qui jouait pas mal. Quand on joue dans les deux, voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Pour les polarités masculines, du coup, dominantes, on a ce côté je suis mal sans toi, on a ce côté il y a l'entourage qui sature un petit peu, enfin qui fait un petit peu saturer nos chers masculins. On a ce côté, vraiment, il y a quelqu'un qui mérite un petit peu plus mon attention que les autres, parce que c'est quelqu'un dont je me suis protégée, et malgré le fait que je me suis protégée, cette personne est restée là. Donc on a un petit peu ce petit complimental qui est toujours présent, mais on voit que c'est une personne qui nous permet ici l'abondance. Alors il y a marqué rentrée d'argent, mais moi je vois plus l'abondance dans le sens prospérité, dans le sens ça se passe bien avec cette personne. C'est-à-dire, vous savez, dans le côté matériellement parlant, ça se passe bien. Sur le plan de la matière, là, encore une fois, quand vous pensez ça fait aïe, c'est le plan de la matière. Le plan immatériel, le plan astral, etc., c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous voyez avec votre troisième œil. Le plan de la matière, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. Le truc qui est devant vous, là, il est sur le plan de la matière. La personne qui est devant vous, elle est sur le plan de la matière. Ce que vous voyez avec votre troisième œil, donc ce que vous ne voyez pas sur le plan là, ça ne fait pas partie du plan de la matière. Et bien dans le plan de la matière, on a quelqu'un qui voit justement qu'il y a des choses qui sont faites en fait. Il y a des efforts qui ont été faits de la part de cette personne. Il y a, encore une fois, il y a toutes les preuves d'amour qui ont été données, possibles et inimaginables, que masculin n'aurait jamais cru possible parce que personne ne l'avait fait avant. On avait des gens qui avaient abandonné bien avant et qui étaient dans cette optique de toute façon cette personne n'en vaut pas la peine en fait, je t'aime beaucoup mais tu vaux pas la peine que je fasse des efforts pour toi, du moins tu vaux pas la peine que je fasse ces efforts là pour toi, que j'ai de la patience pour toi, que je te comprenne, que j'ai de la compassion ou quoi que ce soit. Littéralement le message que ça envoyait au masculin c'était ça, c'était tu ne le mérites pas. Et il y a beaucoup cette notion de mérite qui revient dans les mots des masculins, dans les dialogues des masculins, parce que pour un masculin, tout se montre, tout se prouve. Et donc tout se mérite. Et c'est cette notion de
tu ne me mérites pas, je ne mérite pas ça, ou cette personne ne mérite pas ça, etc., etc. Vraiment, le mot mérite, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Le mot preuve aussi. Donc là, on est sur quelqu'un qui voit un petit peu les choses. Alors après, ça va dépendre, bien entendu. Il y en a qui vont accepter la connexion, il y en a qui vont pas spécialement l'accepter pour autant. Mais en tout cas, il y a la petite graine qui est en train de germer là en ce début d'année pour ceux qui n'ont pas accepté la connexion. Enfin, la connexion, le lien. Ce que j'appelle le lien, encore une fois, c'est les sentiments que vous avez pour quelqu'un et les sentiments que cette personne a pour vous. Quand vous acceptez le lien, vous acceptez que cette personne a des sentiments pour vous et vous acceptez d'avoir des sentiments pour l'autre personne. Donc on avait dans les énergies de cette semaine pour les masculins quelqu'un qui va un petit peu taper du poing sur la table justement par rapport à un entourage, par rapport à des énergies tierces. Encore une fois, ça peut être l'entourage, ça peut être ce côté du coup une personne autre, ça peut être aussi une situation, ça peut être une énergie dont on se détache totalement, ça peut être des regrets, ça peut être de la culpabilité. Par exemple, une personne qui est décédée et on a de la culpabilité, je sais pas moi, on va reprendre sur le plan amoureux. Vous avez une personne qui était mariée avec une autre personne et on culpabilise du coup d'avoir rencontré quelqu'un d'autre par rapport à cette personne qui est décédée. Là, on lâche un petit peu ça. On lâche tout ça. Alors, c'est un exemple, bien entendu, mais à vous de voir. En tout cas, il y a masculin qui lâche par rapport à une énergie tierce qui l'empêche ici d'être à 100% heureux et qui l'empêche, j'ai envie de dire, de pouvoir être heureux avec quelqu'un. On a cet interdit quelque part, que ce soit de la part de quelqu'un d'autre. Encore une fois, ça peut être une ex jalouse, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être qu'importe. Mais on a ce petit blocage là pour lequel masculin doit être dans cette force de la polarité masculine, en mode stop. Je me pose en tant qu'empereur et je dis stop. Maintenant, on arrête les conneries. On a un masculin aussi qui est très fatigué. Parce que tout ça l'épuise. On sent qu'il y a justement ce côté très ferme qui est dans l'ombre et qui doit passer un petit peu plus dans la lumière. Parce qu'il y a ce côté, je sais être ferme avec des personnes qui n'ont pas spécialement demandé, et avec ceux qui le doivent, bah du coup non. C'est un petit peu cette frustration qu'on déporte sur quelqu'un d'autre. Et on a le côté où justement, là on nous demande d'être plus ferme par rapport à des personnes qui le méritent ou non qui ne le méritent pas. J'ai l'impression qu'on a peur des conséquences. Hein. On est sur quelqu'un qui a peur de faire du mal à l'autre, justement, à cause de ces blocages. Il y a cette notion de frustration parce que, bah oui, mais je suis bloquée, moi aussi je veux venir vers toi, moi aussi je veux faire des choses avec toi, je veux construire des choses avec toi, mais il y a cet impératif-là qui est présent et qui m'empêche, encore une fois, de venir. Et j'ai peur qu'à un moment, bah, tu t'en ailles parce que justement, je t'aurais trop fait attendre, quoi. Parce que mes efforts ne seront pas assez à tes yeux. On dit pas ça en mode agressif, en mode oui, non, mais de toute façon, tout ce que je fais, c'est jamais assez. Non, non, pas du tout. C'est vraiment en mode, je me rends bien compte que par rapport à tout ce que toi, tu as fait, moi, ce que je fais, bah, c'est rien à côté, quoi. Donc, j'ai peur que tu t'en ailles parce que mes efforts ne sont pas à la hauteur de la personne que tu es. Ni à la hauteur de l'amour que j'ai pour toi. Mais là, on est sur quelqu'un qui est en train d'apprendre à aimer, j'ai envie de dire, et pour qui c'est compliqué, quoi. On a ce côté, j'ai peur de te faire du mal, et j'ose pas te le dire. On a ce côté, j'ai envie d'être heureux du coup, donc en couple ou en amitié, collègue, etc., suivant le lien qu'il y a avec son autre.
Mais j'ai envie de rendre cette personne heureuse. J'aimerais bien voir les énergies générales, s'il vous plaît, pour les masculins, pour voir un petit peu comment ça se passe ici. Il se sent un touriste dans sa vie. Alors ça, pas mal cette expression-là. Je me sens un touriste dans ma vie. Littéralement, c'est quand vous êtes en décalage par rapport à la vie, quand vous la regardez passer et que vous n'avez pas l'impression d'être dedans. L'impression d'être dans un chemin sans issue, où on se sent un petit peu prisonnier du passé, prisonnier des habitudes du passé. Ce côté justement, bah ouais, mais j'ai pas l'impression que j'arriverai à me sortir de cette situation, mais j'ai envie de le faire quand même. Là, on n'est pas dans quelqu'un qui est défaitiste en mode de toute façon, ça sera toujours comme ça et peu importe ce que je vais faire, ce sera toujours comme ça. Non, là, on a quelqu'un qui, bah ouais, j'ai l'impression d'être prisonnier un petit peu de tout ça, mais j'ai envie de m'en sortir quand même. Il y a une mise au point qui est nécessaire, une mise au point qui ne va pas spécialement faire du bien. Mais on annonce que, enfin on dit en tout cas au masculin qu'il y a cette protection qui est présente. Que la personne en face risque d'être un petit peu froide, que ce soit votre patron, que ce soit votre ex, que ce soit une autre personne, votre mère, peu importe. Mais que, voilà, en passant au-delà de cette froideur, on va dire, le passé sera derrière. Donc on sortira de cette situation. Il est possible que durant la discussion, le masculin pète un petit peu un câble. Voilà. Tac. Ouais. On a un petit peu peur de ces langues de vipère là qui sont dans le passé du masculin et qui ont beaucoup entaché sa blessure d'humiliation parce qu'il y a eu beaucoup de jugements dans le passé par rapport aux choses qui ont été faites. Donc on a un petit peu peur des retombées qui pourrait y avoir. On a peur des conséquences en fait sur les autres. Par exemple, si on prend le cadre de parents qui se sont séparés et que masculin s'est donc séparé d'une autre personne avec qui il ou elle a eu un enfant, il y a peur que si on met un petit peu les points sur les i avec cet ex, il y a le côté bah oui, bah du coup tu verras plus ton enfant. On sent que dans cette situation un petit peu compliquée qui amène du coup ces blocages, il y a ce côté, il y a un impératif. Vraiment, il y a quelque chose qui est impératif. Donc là, entre guillemets, par rapport à cet exemple, ça va être l'enfant. Voyez-vous par rapport à votre situation personnelle. Mais il y a ce côté impératif qui est impératif, quoi, dont on peut pas vraiment se passer. Et il y a cette peur, du coup, que cet impératif s'en aille. Et c'est vraiment ce côté, bah, on peut pas s'en passer, hein, on peut pas se passer de son enfant, quoi. Alors c'est que c'est un parent vraiment bizarre. Ça peut être par rapport au pro, ça peut être par rapport à une autre situation. Encore une fois, hein, vous voyez, par rapport à vous. J'ai beaucoup de jalousie aussi autour. Hein. Alors, peu importe que ce soit un ex ou une situation pro ou peu importe, je sens beaucoup de jalousie. Hein. Soit de la part des collègues, soit de la part de machin, de ci, de ça, de Pierre, Paul, Jacques. Mais en tout cas, il y a cette dynamique là cette semaine. En tout cas là, la vidéo elle va être postée quand environ mardi. Donc mardi, mercredi, ouais, sur... début, milieu de semaine, il y a cette dynamique de vouloir mettre un terme à tout ça et d'avoir vraiment cette énergie de mise en place, de stop. On va voir très vite fait un petit peu. Est-ce qu'il y a un autre message pour les énergies masculines ? S'il vous plaît. On sent qu'il y a une autre dynamique au niveau sentimental pour les masculins.
par rapport à tout ce qu'ils ont appris en 2021. On a quelqu'un qui a énormément changé en 2021 et qu'aujourd'hui on s'assume beaucoup plus tel qu'on est. Mais sur quelqu'un qui s'y est en silence, c'est parce qu'il se sent un petit peu, il ou elle se sent prisonnier de ses peurs. Et qu'il y a besoin d'énergie positive. Donc si vous êtes un ami d'une personnalité, d'une polarité masculine, n'hésitez pas à envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'encouragement aussi par votre canal, tout simplement, en énergétique. Envoyez beaucoup d'énergie positive à vos amis qui sont de polarité masculine, à votre hôte qui est de polarité masculine, à des membres de votre famille qui sont en polarité masculine, parce que là, ils vont en avoir besoin cette semaine. Ok. Et bien du coup, voilà pour nos chers masculin. Mais moi j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon petit temps avec moi durant cette petite heure. En ce moment je mets des vidéos d'1 heure. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous rappelle que vous avez du coup le soin du mois où on va nettoyer les chakras, les trous énergétiques, les fuites. Les fuites énergétiques, les méridiens, les énergies, les organes. On va enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous a plombé durant ce mois de janvier. Je me vois déjà en été. Tout ce qui vous a plombé durant ce mois de janvier, on va le dégager pour vraiment commencer les énergies de 2022, qui, je rappelle, sont le 1er février. Le soin aura lieu le 31, vraiment, donc vraiment juste la veille du coup de ces nouvelles énergies-là, pour vraiment être au top, pour vraiment recevoir des bons trucs, se reconnecter à l'abondance, se reconnecter à la prospérité, se reconnecter à l'amour, se reconnecter au bonheur, se reconnecter à la joie, tout ce qui nous fait sourire, les petites pâquerettes, les chamallows. Ça fait longtemps que je vais manger des chamallows. Les raclettes aussi, c'est la saison. Voilà. Pour participer, c'est très simple, vous avez les liens Tipeee et PayPal dans la barre d'infos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me mettre votre adresse mail dans la partie message de PayPal, sinon je ne peux pas vous envoyer le lien, étant donné que je n'ai plus accès, du coup, depuis cet été, aux adresses mail sur PayPal. Donc, s'il vous plaît, vraiment, c'est très important, si vous voulez participer, mettez votre adresse mail avec PayPal. Avec Tipeee, j'en ai pas besoin, parce que c'est déjà dedans, mais avec PayPal, j'en ai besoin. Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si jamais vous sentez que vous avez des potes qui sont pas très top et à qui ça pourrait faire du bien. C'est 10 € minimum, le soin en vaut 60 à la base, mais je préfère le mettre à 10 € minimum. C'est vous qui choisissez combien vous voulez mettre, c'est vous qui voyez, tout simplement. Et voilà, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas spécialement les moyens et qui peuvent quand même faire un nettoyage au moins une fois par mois. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, j'ai oublié un truc. Oui, que la vidéo du soin sera disponible en replay pendant 1 mois. Donc, 1 mois. C'est-à-dire du 31 janvier jusqu'au soin du mois prochain. Donc, ce sera possiblement c'est un mois de combien de jours cette fois jusqu'au 28 février. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao.